Iki. Et pour vous, quelle est la signification justement d'être une maison d'édition indépendante? Pourquoi? En fait, je suis venue petit à petit à l'édition parce que je suis à la base historienne de l'art, puis auteur, et j'ai eu envie un jour de faire mes propres livres. Donc c'est venu petit à petit, c'était un cheminement qui s'est fait au fur et à mesure. Et d'être indépendant, ça permet une certaine liberté dans ses choix de livres. J'ai choisi une spécialité qui est l'art et la culture, en particulier du Japon, mais pas seulement, et aussi les livres de photographie. Alors vous êtes venu aujourd'hui avec 3 auteurs et nous allons commencer par Olivier. Donc Olivier, bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous un peu de votre ouvrage. Est-ce que vous êtes venu avec votre ouvrage? Oui, il est venu, voilà. Présentez-nous votre ouvrage. Est-ce qu'on voit le titre? Eh bien, écoutez, on va essayer de voir, c'est pour vous, effectivement noir sur blanc comme ça. Alors c'est pour vous. Il n'existe ni patrie ni exil. Voilà. Alors, donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots concernant ce... Alors ce livre, c'est un livre de photographies qui reprennent les photographies selon une technique de tirage argentique ancienne qui s'appelle le tirage vite et qui fait dériver les photographies vers des estampes, un petit peu comme des gravures. C'est un livre qui parle de la Russie, c'est un grand voyage silencieux dans la Russie, qui est un pays dans lequel j'ai habité pendant 4 années. Et les photographies qui peuplent ce livre sont des photographies qui me sont apparues après mon retour de Russie. J'ai une photographie qui est dans la filiation humaniste, avec beaucoup de personnes en général, des scènes de vie. Et dans ce livre, c'est un petit peu un pas de côté par rapport à la photographie que je pratique d'habitude. Et ce sont des photos très contemplatives auxquelles je n'ai pas prêté attention quand je photographiais. Et c'est en me replongeant dans mes négatifs que je me suis rendu compte petit à petit que ces photographies, c'est encore plus. Et je me suis rendu compte finalement que c'était ce que j'avais très profondément en moi par rapport à ce pays, la Russie, que j'apprécie énormément pour les gens qui l'habitent, pour la mentalité qu'on peut trouver en Russie, le rapport à l'espace, au temps. Et voilà. Et donc c'est à la fois un voyage dans la Russie, mais c'est aussi un voyage intérieur qui m'a permis de me replonger dans toutes ces émotions que j'ai eues en photographiant le pays. Ancien photographe? Je suis photographe. Donc ça vous a permis de passer de la photographie finalement, qui est une forme de fixation de l'image sur du papier, et en fait ça n'est que la continuité de votre savoir-faire. On va dire que c'est le prolongement du regard, c'est-à-dire qu'au moment où on fait une photo, on a une intention. Cette attention, elle est justement traduite sur la photographie ou pas. Et parfois, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait sur l'instant et on a besoin un peu de temps que ça mature pour comprendre ce qu'on a photographié. Et là, en l'occurrence, c'est en utilisant cette technique très particulière de tirage que j'ai retrouvé les intentions que j'avais au moment de la prise de vue. Parfait, bien à côté de nous, nous avons Thierry. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Hein? C'est ça. Parfait. Alors Thierry, parlez-nous un peu de votre ouvrage. Alors, il y en a deux, un consacré à New York et l'autre au Japon. Ce sont deux ouvrages qui ont été faits à l'occasion de différents voyages dans cette ville et dans ce pays. Celui sur le Japon, j'ai dû aller 3 fois au Japon, 2 fois à Tokyo, une autre fois à Osaka, Kyoto. Et c'est de la photographie de rue, c'est-à-dire que moi je ne travaille qu'en argentique, qu'en noir et blanc, qu'en 24-36. Je suis plutôt monomaniaque en matière de photographie. Et donc en prenant les photographies sur le vif, c'est-à-dire en ne prévenant personne, en ne demandant l'autorisation à personne, ce qui parfois peut créer certaines difficultés, certaines tensions, sauf je dirais au Japon, qui est un pays qui est quand même une apparente facilité pour prendre des photographies parce que les gens n'ont pas d'hostilité par rapport à ça, sont assez dociles. En plus, moi je travaille avec... Est-ce qu'il n'y a pas justement vis-à-vis des Japonais une forme de satisfaction quand ils sont pris en photo? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de... Est-ce qu'ils ne jouent pas le jeu? Est-ce qu'il n'y a pas une connivence? Oui, je pense que c'est propre aux pays d'Asie. Je suis allé souvent en Inde et c'est le cas aussi en Inde. Et en tout cas au Japon, oui, il y a une apparente facilité à prendre des photos. Cela dit, au-delà de cette apparente facilité, il faut se méfier des clichés,
justement de cette facilité parce que Il y a beaucoup aussi de traditions. oui, il y a de la tradition. Alors l'ouvrage s'appelle Explosant de fixe. C'est d'ailleurs quelque chose, c'est une expression qui vient d'anglais-breton, qui à la fois exprime bien le pays parce que c'est un pays où il y a quelque chose qui explose. Enfin, on connaît les Japonais qui parfois s'énervent, parfois peuvent crier, mais la plupart du temps, c'est quand même très très feutré. Donc ça va de l'un à l'autre. Et puis Explosante fixe, c'est aussi la photographie. C'est-à-dire que l'explosante, c'est la vie, c'est le continuum de la vie dans la rue. Et puis il y a une fixité qui vient lorsque l'on saisit l'image. Et puis nous avons alors un troisième auteur, alors cette fois-ci, Yosuke, c'est ça? Yosuke. Alors, votre ouvrage, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre ouvrage? Ce sont des photos également? Oui, oui. Je prends photo j'ai pris photo dans le Champagne. Quand j'ai pris photo, il y avait une inondation dans la forêt. J'ai pris photo à la chambre, avec l'Argentine. Est-ce que la façon dont vous travaillez, est-ce qu'elle est baignée dans une forme de tradition japonaise ou pas du tout? Je pense pas, c'est le traditionnel japonais. Plutôt, je m'intéressais, c'est pas que beau paysage, ouais, plutôt je m'intéressais comme accident dans la nature. Parce que dans la nature, il y a tout ce qu'elle peut nous offrir. Réflexion. Grande réflexion sur la nature. Alors, on va demander peut-être à Olivier de se baisser un peu pour faire la photo de famille. Voilà, alors Valérie, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a un site internet? Oui, ikai-édition-pluriel.com. Merci. Et puis bonne lecture et à bientôt. Merci. Virginie, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez la maison d'édition Le Verre à Soie, qui est donc également une maison d'édition indépendante. Alors, pourquoi avoir choisi cette orientation? L'indépendance? Oui. Pour moi, c'est très important, l'indépendance. D'abord, j'ai très longtemps été dans une certaine précarité et j'ai décidé à un moment donné de cesser de demander du travail en fait aux gens. Donc, j'ai décidé finalement d'être indépendante et donc de monter ma propre entreprise. Et j'ai choisi d'être éditrice. Alors voilà, j'ai lancé, je me suis jetée à corps perdu dans cette aventure. Alors, est-ce que en même temps, quand on est éditrice, est-ce que vous êtes également auteur? Est-ce que vous écrivez également? Alors ça m'arrive d'être auteur, mais dans ce cas, j'essaie de me faire éditer par des collègues. Voilà, moi en tant qu'éditrice, je fais mon métier de productrice finalement pour d'autres auteurs. Alors comment se passe justement la sélection des manuscrits que vous recevez? Alors je travaille j'ai deux grands critères. Le premier, c'est ma ligne éditoriale, puisque je travaille autour du mouvement, du déplacement, de ce qui se passe quand on bouge, de ce qu'on crée quand on bouge. Alors soit on choisit de bouger, c'est le voyage, il n'y a aucune raison que ça se termine mal, on va avoir affaire à des littératures joyeuses, soit on ne choisit pas de bouger, et à ce moment-là on va basculer du côté de l'exil, du sentiment d'exil, et on va avoir affaire à des littératures plus tragiques, plus crues, voire plus poétiques. Entre ces deux pôles tragicomiques, il y a mille manières de parler du mouvement, mais déjà il faut rentrer dans cette ligne éditoriale pour pouvoir être publié au Verre à Soie. Ensuite, est-ce que ça me touche? Voilà, c'est la grande question que je me pose, puisque en tant qu'indépendante, je défends beaucoup moi-même les auteurs en fait sur le terrain. Et je me dis que si ça ne me touche pas, c'est pas la peine d'éditer, parce que si ça reste dans des cartons, c'est pas vraiment voilà, une façon d'aider les auteurs. Alors évidemment, si ça me touche, je vais pouvoir les défendre, et là, souvent, Il vous faut être sensible au texte, à l'écriture de l'autre. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez avoir des écritures qui ne vous touchent absolument pas, ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, c'est pas axiologique, hein, c'est simplement est-ce que vous avez le sentiment que vous allez pouvoir défendre cette œuvre parce qu'elle porte des valeurs aussi qui vous touchent, un style qui va vous toucher. Voilà, donc j'essaye de ne pas être, si vous voulez, toujours au même endroit d'un point de vue stylistique. Je pense qu'il faut travailler pour un maximum de personnes et de styles et de goûts différents.
Mais moi-même, il faut que ça me touche, oui, sinon je n'ai aucune raison de produire un texte ou un auteur. Alors, vous êtes venu avec un ouvrage, vous allez peut-être nous présenter cet ouvrage que vous avez sélectionné. Alors il s'agit de Mamou, d'Anki Mate, et Mamou a été traduit du hongrois. C'est le premier livre que j'ai publié au Ver à Soie, et pour moi c'est une pierre fondamentale. On a l'impression comme ça que c'est un tout petit livre, mais en fait c'est un très grand texte, parce qu'il a été primé en Roumanie, ce texte. Et Anguille a voulu raconter l'histoire de sa grand-mère en Transylvanie, en fait, dans un ailleurs. Simplement, au lieu de garder sa voix d'adulte, elle a travaillé à recomposer sa propre voix d'enfant. Et pour moi, c'est juste beau. C'est de la prose poétique. Alors, est-ce que vous avez envie de nous lire quelques lignes? Tout à fait. Alors, le premier chapitre s'appelle « Pendant longtemps, je croyais ». Je vais mettre mes lunettes, excusez-moi, mais ça ira mieux. Voilà. Pendant longtemps, je croyais que certains naissaient de leur grand-mère, d'autres de leur mère, d'ici ou de là. Moi, je croyais n'avoir qu'une grand-mère avec qui je vivais dans la maison bleue, que c'est d'elle que poussaient mes cheveux et que c'est elle qui faisait le lait. Quand j'ai commencé à voir des gens, des enfants, j'avais l'impression que nous n'étions pas vraiment comme eux. Je veux dire qu'il y avait des ressemblances parce que la mère Lydie était aussi ridée que Mamou et moi-même, j'étais comme n'importe quel enfant de la maternelle. Sauf qu'ils avaient des mères et des pères. Puis j'ai appris que je n'avais pas de père, que ma mère est morte. Et ça, Mamou le disait comme si elle ne voulait pas le laisser échapper de sa bouche, serrée, et ses yeux ne m'aimaient pas. Alors, rappelez-nous quand même le titre de cet ouvrage que vous avez. Alors, c'est Mamou, tout simplement, qui veut dire grand-mère en hongrois. Et l'autrice est Anguille Mate. Elle est hongroise de Transylvanie, c'est-à-dire de Roumanie, en fait. Voilà. Et c'est édité. C'est édité au Ver à Soie. Merci. Merci à vous. Laurent, bonjour. Bonjour, Quelle maison d'édition représentez-vous? les éditions Globofil. Alors, pourquoi être justement éditeur indépendant? Qu'est-ce que ça vous amène finalement? Vous auriez très bien pu travailler pour une grosse structure. C'est peut-être plus facile, c'est moins compliqué. Clair, ça serait moins difficile, mais le plaisir, l'envie d'éditer des livres qui me touchent. Alors comment se passe justement le choix et la sélection de votre catalogue? Alors, la ligne principale, c'est le voyage. Et après, je fonctionne au coup de cœur, en fait. Alors, vous êtes venu avec deux ouvrages. Ouais. Alors, par lequel allez-vous commencer? Le dernier en date, Eh bien, le dernier en date. celui-là, Parfait, La chasse au snark. de Lewis Carroll. Alors, de quoi parle ce livre? Alors, c'est une nouvelle édition de la chasse au snark de Lewis Carroll, donc c'est un ouvrage du 19e siècle. Et c'est la chasse à un animal imaginaire. C'est de l'absurde. Comme Lewis Carroll, il est connu pour Alice au pays des merveilles, donc ça part un peu dans tous les sens. Donc là, c'est un animal imaginaire et qui est chassé par un équipage complètement hétéroclite. À bord, il y a un castor, il y a un banquier. Oui, c'est une lecture complètement loufoque. Complètement loufoque. Oui. Parfait. Et alors, et le deuxième ouvrage que vous avez sélectionné? Alors le deuxième ouvrage, celui-là, c'est moi qui l'ai écrit. Alors, donc, C'est l'avant-dernier. Et, Pagaillon Moussaillon, et alors ça donne quoi alors cet ouvrage de Pagaillon Moussaillon? alors en fait c'est une nouvelle collection que je lance. C'est pour donner envie aux gens de voyager, d'aller faire des voyages que je qualifierais de congés payés. C'est-à-dire on n'a pas besoin de 6 mois de préparation, pas besoin de 6 mois de vacances. Ça peut être un voyage de 3-4 jours, 2 jours dans le week-end? Celui-ci, en l'occurrence, c'est 5 jours. 5 jours de canoë sur le delta du Danube, avec notre fille qui avait à l'époque 11 ans. Et donc en fait vous racontez votre propre voyage. Oui. Et alors comment, puisque c'est une nouvelle édition, une nouvelle collection qui propose des voyages, donc ça veut dire que vous allez sélectionner uniquement les gens qui vont vous envoyer des ouvrages concernant la façon de voyager. Dans cette collection-là, ça sera des ouvrages
accessible au commun des mortels en gros. Et est-ce que vous avez dans cette collection déjà des manuscrits en attente? Là, il y a pour l'instant non. Le deuxième, je suis en train de l'écrire. D'accord. Ça sera sur la traversée des îles Lofoten en Norvège, en randonnée. C'est encore un voyage que vous avez vous-même fait? Voilà. Oui. Donc finalement, vous êtes un grand voyageur. On essaye. Alors, Quand on peut. Est-ce que vous avez un site internet? Oui. Alors, quel est-il? www.globophile.com. Parfait. Et donc là, actuellement, au niveau de votre catalogue, il y a combien de... Il y a 11 titres. 11 titres. Et donc, là, cette nouvelle collection, comment s'appelle cette nouvelle collection? Escapade. Escapade. Et bien, en tout cas, Laurent, merci. Voilà, merci à vous. Et puis à bientôt. J'espère.